Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mardi 6 septembre. Et aujourd'hui, et d'ailleurs tous les jours, nous devons demander toujours l'Esprit Saint qu'il vienne sur nous, nous ouvrir pour comprendre la parole de Dieu, et aussi de prier à la Vierge Marie, Je vous salue Marie, pour qu'elle aussi nous accompagne avec son cœur pour méditer et prier et recevoir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1. Quand l'un de vous a un différend avec un autre, ose-t-il bien aller en justice devant les injustes et non devant les saints? Ou bien, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indigne de prononcer sur des riens? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison les choses de cette vie. Et quand vous avez là-dessus des litiges, vous allez prendre pour juge des gens que l'Église méprise. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous aucun homme sage qui puisse servir d'arbitre entre ses frères. Mais on va en justice, frère contre frère, et cela devant des infidèles. De toute façon, certes, c'est déjà pour vous une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne pas souffrir plutôt l'injustice? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller? Mais non, c'est vous qui commettez l'injustice et dépouillez les autres. Et ce sont des frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus d'ivrognes, insulteurs ou rapaces n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et cela, vous l'étiez bien, quelques-uns, mais vous êtes lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Paul va dire, mais vous commettez l'injustice et dépouillez les autres, et ce sont des frères. Ça veut dire, Paul se plaint de voir des frères et sœurs chrétiens dans la foi qui se font du mal les uns aux autres, qui n'arrivent pas à résoudre ces problèmes devant Dieu, dans une attitude de foi et de soumission à Dieu, et qui vont trouver des tribunaux, un tribunal des infidèles, comme dit ici, la parole de Dieu dit, mais on va en justice, frère contre frère, et cela devant des infidèles. Et Paul dit, c'est déjà pour nous une défaite d'avoir un procès les uns contre les autres. Ça veut dire, entre nous, chrétiens, il ne fallait pas, on ne devrait pas avoir des procès les uns contre les autres. Ça veut dire, déjà, de commettre le péché les uns contre les autres, Paul dit, ça ce n'est pas normal. Et même s'il y a quelque chose qui peut nous arriver, on devrait la résoudre entre nous, mais dans la présence de Dieu, en présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils s'en veulent de Dieu. Ils ne veulent pas Dieu, malheureusement. Ils méprisent Dieu. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent leur plaisir, leur bien. Et c'est triste parce que Paul va dire, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ceux qui sont injustes ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Et après, il va dire, ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus d'ivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront du royaume de Dieu. Paul est en train de dire, voilà, l'exigence d'une vie chrétienne
d'une vraie vie chrétienne pour pouvoir entrer dans le ciel. Ça veut dire que nous avons l'opportunité de nous convertir. Nous pouvons changer notre vie aujourd'hui. Nous qui sommes en vie, nous pouvons changer les choses. Ceux qui sont déjà morts, c'est fini. Nous ne pourrons pas jamais changer les choses. Mais nous avons l'opportunité de changer les choses pour faire les biens que Dieu veut que nous fassions et aussi d'aimer comme le Christ nous a aimés. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 149, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Louange à son nom par la danse, pour lui, jeu de harpe et de tambour. Car le Seigneur se complaît de son peuple et donne aux humbles l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place ils crient de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge, comme à pleine main, l'épée à deux tranchants. Pour leur appliquer la sentence écrite, gloire en soi à tous ses fidèles. Mais ce qui me touche ici, c'est toujours ce verset. Car le Seigneur, il aime son peuple, il donne aux hommes l'éclat de sa victoire, l'éclat de son salut. Mais ça veut dire que Dieu manifeste aux humbles. Dans les litiges, dans tous ces conflits, il a beaucoup d'orgueil toujours, beaucoup d'orgueil. Et c'est l'orgueil qui va faire la guerre, qui va faire la dispute, que chacun cherche son propre bien. Et ils ne sont pas capables de penser au bien de l'autre. Quand il y a des conflits, bien sûr qu'on cherche naturellement, on va chercher notre bien. Mais pour nous chrétiens, on doit aussi penser au bien de l'autre. Non pas seulement penser à son bien, mais penser aussi au bien de l'autre. Et le Seigneur dit aux humbles, et ça c'est une attitude d'humilité, penser au bien de l'autre, le Seigneur va manifester l'éclat de sa victoire. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6 à partir du verset 12. Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 12, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient un traître. Descendant alors avec eux, il s'étend sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à les toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il a l'appel des 12 apôtres. Jésus va choisir 12 apôtres. Mais avant de prendre une décision si importante, parce que Jésus est en train de choisir ceux qui seront les piliers, les colonnes de l'Église, les 12 apôtres. Qu'est-ce que Jésus fait? Il passe toute la nuit dans la montagne pour prier Dieu. Certainement, Jésus demandait à son papa, à Dieu notre Père, qui sont ceux que tu veux que je choisisse? Et on sait qu'ils ne sont pas parfaits. Et aucun de nous est parfait, mais nous avons la possibilité aussi de faire un chemin de conversion et de faire des progrès dans notre vie humaine et dans notre vie spirituelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, Jésus va rencontrer cette foule nombreuse, une grande multitude de gens, mais Jésus les regarde et ils sont venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais la première chose, c'est entendre. La première attitude d'un vrai disciple, d'un vrai chrétien, d'un vrai catholique, c'est d'écouter Dieu. Écoute la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, Dieu fera son œuvre en toi. Ce qu'il voudra faire
comme œuvre de guérison, de conversion, de fortification, d'illumination. Voilà, Dieu va te montrer, mais à partir de la parole de Dieu. OK? Et aujourd'hui, la lecture patristique de Saint Bernard. Nous le lisons dans l'Évangile. Lorsque le Seigneur s'est mis à prêcher et, sous le mystère de son corps donné en nourriture, à instruire ses disciples sur la nécessité de participer à ses souffrances, certains ont dit « Cette parole est dure ». Et dès lors, ils cessèrent de l'accompagner. Mais comme Jésus demandait à ses disciples si eux aussi voulaient les quitter, ils répondirent « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. » De même, je vous le dis, frères, jusqu'à aujourd'hui, il est manifeste pour certains que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Aussi marchent-ils à sa suite. Mais à d'autres, elles paraissent dures, si bien qu'ils cherchent ailleurs une misérable consolation. C'est qu'en effet, la sagesse élève la voix sur les places, et plus précisément sur la route large et spacieuse qui conduit à la mort, pour rappeler ceux qui s'y sont engagés. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.